Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans la chaîne YouTube Knowledge Universe Channel. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo très importante en relation avec le développement logiciel ou bien le développement informatique. L'objectif, c'est d'expliquer un concept très important, très utilisé actuellement dans le domaine de développement informatique afin d'assurer une bonne qualité ou bien un bon service côté application. Il s'agit de la notion containerisation en informatique. Aussi, je vais profiter de cette occasion pour vous lister ou bien vous expliquer le top 10 des logiciels de gestion de conteneurs. Je vous souhaite une autre fois la bienvenue et on démarre cette importante vidéo. Alors, dans cette vidéo, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, vous aurez l'occasion de découvrir l'histoire de la technologie de containerisation, les avantages, les inconvénients et en même temps, comme j'ai déjà dit, donc je vais vous expliquer aussi la différence entre containerisation et virtualisation, puisqu'on va voir que ce sont deux notions différentes et je termine la vidéo par lister top 10 des logiciels conteneurs. Donc vous voyez ici, ça c'est une image pour juste voir une simulation, bien comprendre cette notion de containerisation, mais cette fois-ci c'est dans le domaine de l'informatique. Bien, alors ça c'est un schéma que je vais vous expliquer après pour comprendre la différence entre virtualisation et containerisation. Alors on démarre d'abord par expliquer l'objectif ou bien le problème parce que comme vous savez, n'importe quelle solution informatique soit est développée ou bien innovée, soit pour améliorer le travail des utilisateurs ou bien répondre à un problème qui existe déjà et on veut le résoudre d'une autre manière. Vous savez qu'avec les méthodes traditionnelles de développement, quand vous développez ou bien quand vous programmez un logiciel informatique dans un environnement bien déterminé ou bien spécifique, par exemple, vous développez un site web ou bien une application ou bien un jeu, et vous l'avez développé déjà dans un ordinateur Windows, Windows 7 ou bien Windows 10 ou bien avec l'Unix, et à un moment donné, quand vous avez terminé le développement, vous voulez le tester dans une autre machine avec un autre système d'exploitation, avec un autre environnement, vous aurez parfois des problèmes, ou bien des bugs ou bien des erreurs. Sachant qu'au moment de développement, vous avez tout programmé, tout est passé bien, mais quand vous voulez transférer votre code dans un nouveau ordinateur ou bien dans une nouvelle plateforme, vous remarquez qu'il y a des bugs, des erreurs. Alors, le problème, c'est que ça, c'est un problème, disons, classique. À chaque fois qu'on veut transférer une application vers un nouvel emplacement, cet environnement entraîne souvent des bugs et des erreurs. Et par exemple, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, lorsque un développeur transfère le code d'un ordinateur du bureau vers, par exemple, une machine virtuelle, ou bien un autre système d'exploitation, ou bien un autre environnement, on se trouve devant des problèmes. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est une technique qui est utilisée par les développeurs afin d'abord d'éviter ce problème de transfert de code ou bien disons, des applications développées et de les tester ou bien de les migrer dans un autre environnement. Alors, c'est pour cela il y a actuellement une notion, bien concept ou bien une technique d'un concept ou bien d'une technique qui s'appelle la containerisation. Alors, de quoi s'agit-il? Donc la containerisation, il s'agit d'encapsuler ou bien d'empacter votre logiciel ou bien votre code logiciel et toutes ces dépendances afin qu'il puisse s'exécuter de manière uniforme et cohérente sur n'importe quelle infrastructure. Autrement dit, donc l'idée de containerisation, c'est que quand vous développez votre code, vous allez générer avec un logiciel bien sûr, avec un outil informatique, ce qu'on appelle un package, un nouveau package. Ce package, vous allez après le prendre, vous pouvez l'exécuter et le mettre dans une autre plateforme, dans un autre environnement. Et cette fois-ci, vous n'aurez pas le souci d'avoir des bugs ou bien des problèmes. Donc, grâce à la containerisation, vous pouvez
disons, résoudre le problème de changement ou bien de transfert de votre code d'un environnement à l'autre. Comment? En créant, c'est ce qu'on appelle un package. Et on va voir après cette création, ça se passe comment. Donc, comme vous remarquez ici, je vais essayer d'expliquer le principe de conteneurisation. Donc, ça, par exemple, c'est votre serveur ou bien c'est votre machine. Ici, c'est le système d'exploitation installé dans votre serveur. Par exemple, Windows Server avec une version donnée ou bien Linux. Et après, pour créer ces packages ou bien créer un processus de conteneurisation, vous aurez besoin d'un logiciel de conteneurisation. Et ici en haut, ça c'est vos applications. Par exemple ici, il y a presque, disons, 6 applications. Et grâce à ce logiciel de conteneurisation, vous pouvez après créer, c'est ce qu'on appelle des packages uniques, qu'on les appelle des conteneurs. Et ici donc, quand vous voyez les bibliothèques demandées ou bien les fichiers de configuration avec les bibliothèques, avec les dépendances nécessaires pour le fonctionnement de votre application, ça on le met sous forme de ce qu'on appelle conteneur et package. Donc vous voyez ici, donc ça ici c'est disons plusieurs packages que vous pouvez après soit l'exécuter dans cette même machine, quand vous pouvez après les transférer dans une autre machine et de les utiliser comme j'ai déjà dit tout à l'heure sans problème. Donc un petit rappel, c'est que la conteneurisation, c'est un processus qui élimine le problème, disons, de bugs et des erreurs en regroupant votre code d'application avec les fichiers de configuration, les bibliothèques, les dépendances associées nécessaires à son exécution. Ce package unique de logiciel s'appelle conteneur, est extrait du système d'exploitation hébergeur, ça veut dire c'est le système d'exploitation ici. Donc ça c'est un schéma qui explique ou bien qui résume ou bien simplifie le processus de conteneurisation. Et maintenant on passe à l'explication de la différence ou bien les différences entre le concept de virtualisation et le concept de conteneurisation. Comme vous voyez ici, donc ça c'est un schéma qui résume les deux concepts. Le concept de la virtualisation ici, et ça c'est le concept de conteneurisation. Alors, contrairement aux machines virtuelles, les conteneurs ne sont pas regroupés dans une seule copie du système d'exploitation. Donc vous voyez ici, il y a un seul système d'exploitation installé dans le serveur hébergeur, donc il y a un seul. Donc par contre ici, on a un système d'exploitation installé dans le serveur hébergeur et pour chaque machine, il y aura ici un autre système d'exploitation. Par exemple, vous pouvez avoir ici un système d'exploitation, disons Windows Server avec une version donnée et en créant des machines virtuelles avec différents systèmes d'exploitation ou bien autres systèmes d'exploitation. Par exemple, ici c'est Linux ou bien ici c'est Windows 7 ou bien ici c'est par exemple c'est Red Hat et tout ça, chaque élément ici, c'est une machine virtuelle. Alors, contrairement aux machines virtuelles, les conteneurs ne sont pas regroupés dans une copie du système d'exploitation. Au lieu de cela, le moteur d'exécution du conteneur est installé sur le système d'exploitation du système hébergeur. Ça veut dire ce système d'exploitation OS Hot ici. Devenant ainsi le canal pour lequel tous les conteneurs, ça veut dire ici les conteneurs créés par le logiciel de conteneurisation du système informatique partagent le même système d'exploitation. Comme vous voyez ici, puisqu'il y a un seul système d'exploitation, tous les packages ici, ils partagent ce même système d'exploitation. Et les machines virtuelles vont cloner un OS, alors que les conteneurs peuvent partager un seul OS. Les conteneurs démarrent donc plus vite et prennent moins d'espace dans votre ordinateur. Ça, c'est logique, puisque ici, on a le système d'exploitation est déjà installé dans le serveur. Et si on veut démarrer ces packages, ils vont être démarrés, disons, rapidement et facilement. Par contre, ici, le démarrage d'une machine virtuelle, il demande le démarrage d'abord de ce système d'exploitation, plus les couches, ou bien la couche applicative, ou bien les packages ici. Donc, pour résumer ces différences entre la virtualisation et la conteneurisation, donc on peut dire que la technologie de virtualisation permet à plusieurs systèmes d'exploitation et applications logicielles de s'exécuter simultanément et de partager les ressources d'un seul ordinateur.
Donc ça, comme vous voyez ici, plusieurs systèmes d'exploitation et plusieurs applications, elles partagent le même système d'exploitation hébergeur qu'on l'appelle aussi OS hôte. Par contre, on va voir maintenant la différence aussi, ou bien on va résumer le concept conteneurisation. Concernant maintenant la conteneurisation ou bien la création des conteneurs, donc les conteneurs, ils ont une capacité intrinsèquement plus petite, puisque ici, quand vous voyez, on n'a pas un OS ici, donc grâce à un logiciel de conteneurisation, on peut assurer une capacité plus petite qu'une machine virtuelle et nécessite moins de temps de démarrage. Et grâce à la conteneurisation, ou bien la conteneurisation a beaucoup plus de conteneurs, on peut avoir plus de conteneurs qui s'exécutent sur la même capacité de calcul qu'une seule machine virtuelle, ce qui améliore l'efficacité des serveurs et par conséquent réduit les coûts de serveurs et de licences. Donc, je termine par l'aspect, disons, pratique. Donc, si vous voulez créer des conteneurs, bien évidemment, vous aurez besoin d'un logiciel de conteneurisation. Actuellement, dans le marché informatique, il y a plusieurs solutions pour créer des conteneurs. Et donc, ici, comme j'ai déjà dit au début de la vidéo, je vais lister les top 10 des logiciels de gestion de conteneurs. Donc, il y a un logiciel qui s'appelle actuellement Docker. Donc, vous pouvez consulter par Google donc, le site officiel de Docker pour avoir la documentation, le télécharger, l'installer pour créer vos conteneurs. Aussi, il y a le AWS Fargate. Il y a le Google Kubernetes Engine. Il y a Amazon ESS. Il y a le LXC. Il y a aussi le Container Linux par CoreOS, il y a Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Portainer et Apache Mesos. Donc, comme vous voyez ici, donc l'idée c'est que quand vous voulez créer des conteneurs, donc dans le marché, il existe plusieurs, disons, solutions de conteneurisation. Donc, il suffit d'entrer dans les sites des éditeurs pour avoir la documentation, le télécharger, bien évidemment, et pour créer, disons, vos conteneurs. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo pour expliquer en détail un de ces solutions. N'oubliez pas d'abonner la chaîne, de cliquer sur j'aime et de laisser vos commentaires et à bientôt.